Tu vois, Hakim, je suppose que tu reconnais ma voix. Je sais pas que je fais des vélos ou quoi que ce soit. J'ai fait des vélos. Je prenais le vélo de mon voisin pour venir du 23 ici. Ouais, c'était marrant, tu vois, c'était un petit vélo de gamin. J'ai tordu la salle, mais c'est pas grave. Après, bon, il a eu son permis, il a acheté une petite voiture. Moi, j'avais deux caisses, une 203, une Ford Fiesta. Bon, j'ai plus rien ici, de toute façon, j'avais des scooters et tout, un vieux Lambretta de 1950. J'ai plus rien et tout, etc. Bon, enfin, bon, moi, je m'en fous, tu sais. Et puis, je vais te dire un truc. Même mon 5 pièces double salle de bain, j'en ai rien à foutre. Parce que maintenant, il est complètement pollué. Je suppose que tu vois qui je suis. Tu vois qui je suis. T'imagines, je suppose que tu reconnais ma voix. Alors, je vais t'expliquer un truc qui s'est passé quand on était plus jeune. Donc, quand on était plus jeune, t'as de la chance, hein, c'est trop. Moi, je me tenais comme ça. Quand on était plus jeune, on a eu une embrouille. Mais en fait, c'est pas à cause de toi. C'est pas à cause de moi non plus. Moi, je t'avais dit, j'ai pas envie de me battre. J'ai mis mes deux mains dans mon boomer. Je t'ai prouvé que je voulais pas me battre. D'accord. Mais je t'ai prouvé que je voulais pas me battre. Mais tu sais pourquoi? Parce que moi, juste avant toi, je revenais du Vietnam. Tu sais. Je ne croyais pas que je travaillais dans le cinéma et tout. Tu me dis, ouais, je ne travaille pas dans le cinéma. En fait, c'était un suppôt peut-être de ma meuf qui était déjà une tueuse. Ça faisait 4 ans qu'elle devait me tuer, mais vu que je la baisais bien, elle ne voulait pas me tuer. Et puis elle s'est dit, bon, peut-être que je vais envoyer les mecs de Port de Vincennes. Elle est devenue une bande de 15, franchement. Qu'est-ce que je vais me battre avec toi? Devant tes 15 potes là. Oh. Si je te mets à l'amende, mais qu'est-ce qu'ils vont me faire, hein? C'est où? Ils vont me tomber à 15 dessus, mais attends. Même si je suis Spider-Man, l'homme le plus rapide du monde. Et c'est chiant quand même, 15 mecs d'un coup. Ouais. En plus, je sais même pas si j'avais Béda. En plus, je suis sûr que j'avais pas de couteau et j'avais pas de flingue ce jour-là. Au moins, j'aurais eu un couteau, c'est bon. 15, j'en ai rien à foutre. Un flingue, il n'y a pas de problème. Moi, il n'y a pas de problème. Tu sais, moi, j'ai eu un vieux dossier. Genre, j'ai mis 7 balles dans la tête d'un mec à Nantes à 18 ans. Ouais, j'ai un vieux dossier. Hein. Et j'ai gagné le procès, hein, attention. Ouais, j'ai gagné le procès. Tu me dis que tu es fils de diplomate, il n'y a pas de problème. Moi aussi, je suis fils de diplomate. Moi, je mate, mais moi, je suis fils de président. C'est pas pareil, tu le sais, non? Si, c'est Giscard, hein, on te l'a dit, non? Château de Vincennes, c'est à moi, tu te rappelles l'histoire. Tout le monde est au courant, c'est toi aussi, tu es au courant. Alors, tu me demandes, c'est ce que tu joues encore aux échecs? Bah ouais, moi, je suis toujours aux échecs, sauf que personne ne veut jouer contre moi. Effectivement, tu peux pas être plus fort que moi quand Choum te donne tous les coups, et que vous me saoulez tous les deux. Je suis, oh là, ils me prennent la tête tous les deux. Ouais, tiens, vas-y, gars, il est parti, tous tes potes comme ça, tu vas passer pour un héros. Passer pour un héros. Et tu me demandes si je joue toujours aux échecs. Je vais te dire que normalement j'ai gagné 50 000 parties de blitz. Tu sais ce que c'est avec la Portugal? 50 000 parties de blitz. Imagine si toi tu joues même une partie contre moi, comment je te fous à poil. Ah ouais, je te fous à poil obligatoirement. Si tu viens tout seul contre moi, tu vois ce que je veux dire? À mon avis, tu peux pas faire 50 000 parties gagnantes. En blitz, t'as pas le niveau. Ok. Donc bon, effectivement, je joue toujours aux échecs, effectivement, je suis meilleur que toi, bon, point barre. Mais devant tes potes, je préfère, tu vois, surtout quand Shun, ce bouffon de suppôt, me donne tous les coups. Ah non, rien qu'au de ville. Ça ne rappelle pas le Tekken là. Et le jeu là, que vous adorez là. Vous prenez Bruce, bon Bruce je sais c'est la boxe toi t'adores ça. Mais moi qu'est-ce que j'avais pris? Je jouais jamais, vous m'avez branché. Est-ce que Joss veut jouer? J'ai fait pourquoi pas? Qu'est-ce que tu prends? Moi je prends Deville. Une Deville, petit marrant. Mais Deville il fait juste un rayon laser. L'autre il est mort. Hein. Ah, je suis mis panique. Ah, comment il fait ça? Comment il fait ça? Après il fait. Attention, il appuie que sur un seul bouton. Ouais, attends, tu sais, moi c'est moi qui ai amené le jeu vidéo aussi. Hein. Le jeu vidéo qui passionne ton chou. C'est moi qui ai amené ça quand j'avais 12 ans. Ah ouais, c'était le Space Invader à l'époque. Même Kader, il l'a réparé chez lui, tu vois, parce que je l'avais cassé. Ouais, chez lui là-haut, tu connais Kader, le frère de Rabat, tu sais, avec qui on faisait du football. C'est Rabat, c'est l'élégant là, le goal élégant là, l'arabe élégant, tu vois, dans les buts que personne ne mettait un but, tellement il était élégant. On aurait cru vraiment un roi d'Afrique quand il était dans les buts. Moi j'avais confiance en Rabat. Tu sais, normalement, moi, j'étais plus jeune, hein. J'étais plus jeune. J'étais plus jeune parce que Piel, il a triché. De cadet, il m'a fait passer en junior. Tu sais pourquoi? Parce qu'en cadet, je cassais 4 joueurs. C'est-à-dire, j'étais stopper, tu vois. Stopper, en fait, voilà. Tu as l'avant-centre, le demi et les deux ailiers.
Tu vois, et je cassais 4 joueurs tous les dimanches. Et tu sais ce que c'était ces joueurs? Des Arabes. Ah ouais, je cassais 4 Arabes tous les dimanches. Alors Daniel, il a fait, ok, puisque lui casse des Arabes, on va le mettre à la division supérieure. Et moi je fais, mais Daniel, tu peux pas, j'ai pas l'âge, tu vas tricher sur la licence. Il me fait, mais t'inquiète pas, on va s'arranger. Je fais, d'accord, d'accord. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre des crampons de rugby, tu vois, comme ça au moins ça sera équilibré. Donc au lieu de mettre des crampons de foot, je mets des crampons de rugby sur mes pumas, tu vois, blanc et noir. Ouais. Quand j'arrive sur le terrain, tu vois, je suis toujours stopper. Et je dois toujours casser 4 Arabes. Mais là, d'un niveau supérieur, tu vois. C'est-à-dire plus vieux que moi. Ouais, ouais. Bah, quand même, en cadet, on est arrivé premier, tu vois, avec mon système de casser 4 Arabes pour faire des passes. Et après, avec l'Arsène, là, on est arrivé deuxième. Et c'est parce que Farid Renahi, c'est-à-dire le meilleur joueur du Maghreb, Farid Renahi, même avant vos joueurs là, que vous aviez là, super fort, Farid Renahi, tu vois, leur avait déjà travaillé le système, tu vois. Et voilà. Mais c'est tout. Après, on envoie juste à l'Arsène, il marque un but, il croit que c'est un cador. Okay, mais bon, moi, le problème, c'est simple. Quand je vois 4 mecs qui arrivent, tu vois, qui commencent à se dire, ok, bon, bah lui, déjà, B, meilleur part. Ah, j'ai la jambe cassée. Lui, B, meilleur part. Et tu sais, il n'y a jamais de faute avec moi. Voilà, il n'y a jamais de faute. À chaque fois, ils ont tous la jambe cassée, tu sais. Ah ouais, la cheville cassée, ils sont mal. Hein. Et ils reviennent pas, hein. Attention. Ah ouais, 4 bœufs, un plus gros. Bah, on est arrivé deuxième, tu vois, avec Rabat dans les buts, tu vois. Et juste Rabat, il a pris un but, à cause de ça, on est arrivé deuxième. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Sur toute l'année, hein. Donc en fait, on a joué contre toutes les banlieues, tu vois. Tous les Rabza. Je les ai CK. Et toi, tu veux me dire que toi tout seul, tu me CK? Non, avec tes ondes, bon, ça, c'est pas un problème. Ouais, tu me prends la tête, tu m'envoies des ondes. Je vais te dire, par expérience, j'avais une garde de boxe française. C'est la meilleure garde du monde. Tu peux pas me transpercer. À part si tu tapes dans mes mains et ça m'envoie des ondes et toute ma tête, elle gonfle comme une pastèque. Après, je me dis, ok. D'abord, tu m'as cassé une dent. 2, je prépare un film sur le Cameroun, sur les éléphants. Hop, t'étais au courant. T'as fait comme si t'étais pas au courant. D'accord, ok, ça c'est pas un problème. Mais moi, si j'ai été obligé de porter plainte contre toi, c'est parce que moi je suis un businesseur, je fais des affaires, donc je suis obligé de déclarer pourquoi je suis comme ça, tu vois. Donc effectivement, j'ai été obligé de porter plainte, mais c'est pas contre toi. Mais bon, je vais te dire un truc. Ton style là, box style, mais ça vaut rien. Ça vaut rien. Ça vaut absolument rien. Va au Vietnam, va t'entraîner au Vietnam et tu verras que là tu deviendras vrai, soit Shaolin, soit ta box style là finalement. Tu mets un seul coup, une onde, le mec il se sent mal, c'est tout quoi. Mais moi le problème, c'est que moi, si tu veux me frapper avec les bras, moi le seul truc que je fais, je te pète les bras en 2 secondes. Parce que moi, je suis Olivier de Vodao, j'ai une distance de sécurité. Quand tu passes cette distance de sécurité, que tu crois que tu vas m'approcher, bim, je te fais une clé de bras, bim, ton bras il tombe. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu fais merde, pourquoi je l'ai abordé celui-là? Tu vois, voilà. Et si tu veux une démonstration, je vais t'en faire une. Mais il faut que je trouve un bon plan. Faut que je me rappelle dans quel sens il va la caméra. Ouais, c'est bon. Bon, voilà. La première chose qu'on fait au Vietnam, on ferme sa gueule. D'accord? On n'ouvre pas. D'accord? Déjà, pour aller là-bas, move. Move. T'appliques pas là-dedans. Tu ne seras pas une caillasse. Bref. Pour aller là-dedans, au Vietnam, il y a 4 avions à prendre. Ok? Un avion Air France qui va en Italie. Un avion Alitalia qui va en Thaïlande. Et un avion de Thaïlande qui va au Vietnam. Et de là-bas, on prend un autre avion qui nous amène à Hanoï. D'accord? Donc on est sage, tu vois. On se la pète pas, comme dit Choum. D'accord? Donc on apprend, tu vois. Ensuite, quand on arrive là-bas, on s'assoit et on regarde. Okay? On apprend, d'accord? Quand tu as 600 Viettes qui font du Viet Boudao, tu apprends, au lieu d'aller baiser les filles, tu vois ce que je veux dire? Tu apprends, tu apprends. Et quand tu as ça, pendant 3 mois et demi, que tous les matins, tu apprends, et comme ça. Non mais tu crois que tu vas pouvoir me donner un coup de boxe, ça? Regarde, le temps que tu fasses ça, pas, tu vois, le temps que tu fasses ça, tu arrives à ma mâchoire, moi je fais pas, tu vois ce que je veux dire? Ton bras il est déjà mort. Hein? Ça c'est le premier coup que tu peux me donner, tu vois. Genre, tu te battes, le premier coup, non mais je fais pas, ton bras il est déjà mort, ok? Après tu fais merde, comment j'ai donné mon deuxième coup, tu vois ce que je veux dire? C'est emmerdant, hein, si je me... tu vois, c'est pour ça que
Quand je te dis, quand mon boubou a dit, non, je ne me bats pas, moi, et qu'est-ce que t'as fait? Ah, là, les mains, ton boubou a dit, le bouffon, je vais le finir, je vais le terminer. Non, c'est pas comme ça. Regarde, je me suis relevé, je fais, attends, avec une garde de boxe française, il a réussi à me prendre la tête. Ok. D'ailleurs, ce qu'il fait, avec la distance du karatéka. Bam, j'ai pété le nez direct. Ok, rien qu'avec du karaté. Et t'étais là, oh, tu m'as pété le nez. Et tu... Attends, mais qu'est-ce que tu m'as fait devant tes potes? Hey, t'aurais été en tête à tête avec moi, je t'aurais déchiré. Mais devant tes potes, c'est pas possible, je vais faire peur. Ça va pas, ils vont me tuer. Si moi je te ridiculise devant eux, ils vont me tuer. Attends, c'est bon. Attends, je vais avoir 15 mecs qui font du foot, qui sont en pleine santé, alors que moi je suis malade et tout. Non, c'est bon. Laisse-le.